Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Florence Guidance. Je suis heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo guidance pour le mois de novembre. Je fais pas souvent des guidances mensuelles mais là j'ai eu envie de le faire. Donc j'écoute mon envie et je me lance. J'ai aussi envie de faire des vidéos pour les signes astro. Donc je ne sais pas si je vais réussir à toutes les faire. Mais je vais essayer en tout cas de vous faire ça pour le mois de novembre. Donc assez rapidement j'espère. Je vous remercie tous pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos likes. Je suis très touchée par tout ça. C'est des petits gestes pour vous, mais qui sont énormes pour moi. Je le dis souvent, mais c'est une réalité. Donc merci du fond du cœur pour votre présence, pour votre soutien. Pour ce mois de novembre, je vais faire exactement comme avec les guidances de la semaine. Je vais prendre une énergie principale avec l'oracle des nombres. Je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'on a à nous dire. Et je terminerai avec l'oracle de la guidance angélique pour avoir un petit message des anges à la fin. Voilà, pour prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les informations dans la barre de description. En ce moment, vu que j'ai des nouvelles prestations et qu'elles ne sont pas disponibles sur mon site internet encore, si vous les voulez, c'est directement en MP sur Messenger. Et vous avez toutes ces nouvelles prestations sur mon mur Facebook. Et en ce moment, elles sont à moins 15%. Sur ce, installez-vous confortablement et on est parti. On va aller voir ce que le mois de novembre nous réserve. Allez, avec l'oracle des nombres, quelle sera l'énergie principale, le mot-clé de notre mois de novembre? Et nous aurons le soutien extérieur. Alors, avec le soutien extérieur, on est dans cette notion alors, on peut être dans cette notion de prendre conscience qu'on a besoin d'aide. Voilà, tout simplement. De prendre conscience que on a des gens qui sont là autour de nous, qui nous entourent et qui sont présents pour nous aider. Selon ce qui se passe, ça peut être vous qui deviendrez le soutien extérieur de quelqu'un. On va aller voir comment ça résonne, comment ça se goupille avec l'oracle des miroirs. Et on va voir si on nous parle de difficultés qui nécessitent un petit soutien. Alors, pour le mois de novembre, pour les personnes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Ok, alors, j'ai la fatalité et la naissance. Donc déjà, avec la fatalité, on a cette notion qu'il y a quelque chose qui se casse la gueule. Voilà, tout simplement. Mais... hop, ce Gugus là qui se casse la gueule, il a des ailes pour voler. Donc même si c'est quelque chose qui... Le soutien extérieur c'est le 24 et la fatalité c'est le 25. Donc il y a vraiment un truc qui se suit comme ça. Donc le Gugus, il se casse la gueule mais il a des ailes pour voler. Donc même si vous vivez une situation peut-être compliquée, qui vous laisse cette sensation d'être complètement chamboulé, que tout part en cacahuète, vous avez des ailes, vous avez des ressources pour ne pas tomber en fait, tout simplement. Et en plus, on a la naissance derrière. Donc finalement, cette chute que vous vivez ou que vous allez vivre en novembre, elle est nécessaire pour pouvoir prendre ce chemin. Vous voyez, avec la naissance, on a l'œuf qui se casse, clac. C'est l'enfant qui casse son œuf. Donc, il est prêt à sortir et il est prêt, tchac, à prendre son chemin, direction le soleil. Donc c'est vrai que on commence comme ça directement avec la fatalité. Ça peut faire un peu peur, mais c'est pas forcément qu'une carte négative. Et on a du coup l'hérédité qui saute aussi. L'hérédité, c'est la première carte. Donc pareil, l'hérédité, on a ce crâne là qui est là, on a cet arbre là qui est un peu presque sans feuilles, mais on a ce parchemin qui est vide et qui ne demande qu'à être rempli. Et c'est à vous d'écrire, d'accord? C'est à vous d'écrire votre chemin, ok? Ensuite, on a l'arbre qui est presque sans feuilles, mais il y a quand même des petites feuilles qui sont en train de pousser. Donc, avec l'hérédité, on est sur le numéro 1. Donc, il y a vraiment cette notion de démarrage. Et on a ce coffre plein d'argent
plein de thunes. Donc il y a quelque chose là qui se casse la gueule, voilà, qui s'arrête. Mais c'est vraiment pour un truc, un beau truc. En plus, avec la naissance, on a le soleil. Avec l'hérédité, on a la lune. Comme s'il y avait un équilibre, en fait, entre justement l'ombre et la lumière, entre la lune et le soleil, entre le jour et la nuit, entre le putain, je suis pas bien, et le ouais, super, ça va super cool. Donc, il y a vraiment ce truc-là qui, euh, qui, qui ressort. Qui ressort vraiment. On va continuer. Je vais prendre 7 cartes, donc je vais en prendre 4 de plus. Hop, pour le mois de novembre. C'est marrant parce que là, les cartes, elles sautent pas. Elles se retournent, mais elles restent dans le jeu, en fait. C'est en plein milieu, on a le bouclier. Donc, en plein milieu, pouah, le bouclier. Le bouclier, c'est cette notion de protection. C'est vous vous protégez, mais vous êtes protégé aussi, d'accord? On n'oublie pas, on avait le soutien extérieur, hein, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion-là de... vous avez vécu ou vous allez vivre quelque chose de compliqué, de complexe, de difficile, de pas cool. Mais c'est vraiment un mal pour un bien, ok? C'est un mal pour un bien, mais... avec cette histoire de bouclier en plein milieu, c'est un peu comme si ce que vous avez vécu là de pas cool, ça vous laisse des traces, d'accord? Ça laisse des blessures, ce qui est normal, hein, d'accord? Mais du coup, face à ces blessures, face à ces peurs, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, ok? Et quand on se protège, on reste dans une zone un peu de confort, qui est toute mignonne, on a nos repères, on sait ce qu'il y a dedans, on a la lumière et tout, c'est cool, il fait chaud, on a notre petit plaid et tout, on est très bien dans notre zone de confort, on est protégé, on se sent en sécurité. Par contre, à un moment donné, il faut pouvoir sortir de cette zone de confort, il ne faut pas non plus s'enfermer dedans complètement. C'est nécessaire pour se reconstruire, pour justement pouvoir donner naissance à quelque chose, mais faut pas non plus s'enfermer dedans. Allez, on continue pour le mois de novembre pour les personnes qui vont regarder la vidéo. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Allez. Ok. On a l'amitié et le travail. Ok. Donc on a, tchac, on a l'amitié et le travail. Alors, avec l'amitié, on va être dans cette notion de convivialité. On va être dans cette notion, justement, de soutien. On a pas mal de 5 là dans le tirage. On a le 25, on a le 32 qui fait 5, on a le 14 qui fait 5 et on a le 15 où il y a le 5 aussi. Donc il y a pas mal de 5. Le 5, c'est le chiffre du changement. Donc il y a vraiment clairement quelque chose qui change. Parce que justement, il y a quelque chose qui se casse la gueule, il y a quelque chose qui s'arrête pour donner naissance à autre chose. Ça sera peut-être... Alors, soit ça donne naissance à quelque chose dans le domaine relationnel et professionnel, parce qu'on a quand même l'amitié et le travail, soit c'est pour nous dire que l'amitié, c'est le soutien qui est là pour justement vous aider à travailler sur vos peurs, d'accord? On n'oublie pas qu'on a le bouclier en plein milieu, donc du coup, le bouclier, c'est ce qui nous protège de nos peurs. C'est, j'ai un petit peu peur d'y aller là, donc je vais y aller, mais je vais me mettre derrière mon bouclier, comme ça. Donc peut-être que là, vous êtes invité en fait à vous lancer, à mettre en place des choses, à regarder ce qui vous fait peur. Et du coup, à le regarder clairement. Parce qu'avec ce bouclier, il tient son bouclier, mais il ne regarde pas en bas. Il regarde vraiment en haut. Et il regarde où? Il regarde derrière son bouclier en fait. Donc derrière le bouclier, c'est tout ce qui est les peurs, les croyances, les blocages, tous les blessures et tout ça. Donc il regarde quand même. Et il n'a pas un regard hyper apeuré non plus. Hein. C'est comme s'il commençait à apprivoiser ses blessures, ses peurs, et puis à se dire ok, j'ai mon bouclier, je suis en sécurité, donc plus besoin de paniquer complètement. Donc il y a cette notion d'amitié qui peut représenter le soutien extérieur qu'on avait au tout début, et le travail du coup, qui va être le travail sur les blessures, le travail sur ses peurs. Et
Et avec cette carte du travail, on a ce Gugus hein, qui marche. Donc il est vraiment en marche pour mettre en place quelque chose, pour mettre en place un projet, pour donner naissance à quelque chose, pour écrire quelque chose, pour travailler sur soi. Mais il y a vraiment ce truc de, allez, hop, je me mets en marche. Et quand je prends toutes mes cartes, du coup, il regarde toutes les cartes passées. Donc en fait, c'est comme si c'est comme s'il se mettait en marche vers son passé. Mais pas retourner vers son passé, mais dans le sens, je fais face, en fait, je fais face à tout ça. Je fais face à ce qui s'est cassé la gueule, je fais face à mon passé, je fais face à mes peurs, à mes blessures, à mes blocages, et je fais face juste à côté, parce que je rappelle qu'on a l'amitié qui est vraiment juste à côté, il fait face à ça, il fait face à son entourage qui peut le soutenir. Ok ? Alors quand je dis entourage qui peut le soutenir, on est encore une fois sur cette notion de soutien extérieur, donc ça peut être la famille, les amis, mais aussi des professionnels, psychologues, ou que sais-je encore. On va prendre une dernière carte pour le mois de novembre. Comment va se terminer ce mois de novembre? Alors j'ai 2 cartes. Ok. Ok, alors j'ai la carte de la séparation qui s'était retournée dans le paquet et la carte de l'évolution qui a sauté. Donc, avec la séparation, clac, on est encore sur cette notion de, il y a une rupture, ok? Il y a une rupture avec quelque chose, avec quelqu'un. Il y a un arrêt, en fait. Il y a quelque chose qui s'arrête dans une situation. Donc, peut-être que vous prendrez conscience, justement, de vos peurs, de vos blocages. Peut-être que vous allez prendre conscience de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et que justement vous allez c'est ça cette zone de confort, c'est votre œuf, tout simplement. Et là vous êtes en train de le casser parce que votre œuf il est plus confortable, vous êtes en train de grandir dans cet œuf et cet œuf il n'y a plus assez de place. Donc du coup cette zone de confort, vous êtes en train de mettre des choses en place pour sortir de cette zone de confort, sortir de votre œuf, tout simplement. Et du coup, avec l'évolution, on retrouve cette notion de sortie, puisque là, les gens, ils sont dans le sombre, ils sont dans la grotte, et ils sortent vers le soleil, vers l'entrée de la grotte, justement. Donc, il y a vraiment ce truc de évolutif, déjà, on monte les escaliers, mais on va vers la lumière. Et ce qui est très marrant, hop, c'est qu'on commence avec la carte de la fatalité et on termine avec la carte de l'évolution. Avec la carte de la fatalité, ici, on a ce truc brillant. C'est l'explosion qui fait tout tomber, tout casser. Et ici, à l'opposé, on a le soleil qui est lumineux et qui montre la lumière, en fait. Faut que je la remette dans l'ordre. Donc, il y a vraiment ce truc... y a un truc sympa pour le mois de novembre. Je ne sais pas comment vous avez vécu le mois d'octobre parce que il a été un peu chaotique pour beaucoup de gens. Les énergies ont été un peu particulières, mais pour moi, il y a vraiment cette notion-là de ok, octobre, ça a été, ça a été dur, ça a été fatigant, ça a été très très dur. Mais là, vous prenez conscience de quelque chose, vous sortez de votre œuf, vous sortez de votre cocon, de cette zone de confort qui devient inconfortable. Et vous y allez, quoi. Vous allez vers la lumière, vous allez vers le soleil. C'est plutôt beau, en fait. Hein, c'est plutôt beau. On va terminer avec les anges. Hop. On a la carte qui a sauté, qui a fait valdinguer la carte de la fatalité. Hein. C'est important. Puisque nous avons nettoyé les fonds de casserole. Nettoyer les fonds de casserole, c'est aller au fond des choses. Ok ? Quand on doit travailler sur soi, travailler sur ses blessures, sur ses peurs, sur ses croyances limitantes, il faut aller au fond de soi. Nettoyer le fond de casserole, c'est quand vous avez fait cramer quelque chose et que vous êtes obligé de gratter. Et là, c'est ce qu'on vous invite à faire au mois de novembre, c'est d'aller au fond de vous et de gratter, de gratter, de gratter, de gratter. Vous êtes là avec votre petite cuillère et vous enlevez toute la merde en fait que vous avez accumulée. Et la merde dont je parle, c'est justement toutes ces peurs, toutes ces croyances, tous ces blocages, tous ces trucs là des gens qui sont
parfois bien pensants, mais qui vous disent tu n'y arriveras pas, ou c'est pas pour toi, ou voilà, des trucs, ça c'est pas ultra cool. Mais parfois il y a des gens qui nous font des remarques qui sont bien intentionnés, mais qui nous font plus de mal qu'autre chose. Donc là, en fait, on vous invite vraiment à nettoyer tout ça, à vraiment, et du coup, à vraiment aller en profondeur. Donc nettoyer, nettoyer, gratter, gratter et enlever. Et ensuite, ça va vraiment vous permettre d'aller vers cette lumière et d'aller vers cet épanouissement finalement, hein, et vers ce nouveau chapitre de vie. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le mois de novembre. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à revenir à la fin du mois pour me dire putain Flo, j'ai tout vécu ce que t'as dit, c'est trop cool. Voilà, n'hésitez pas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi je vous retrouve très vite du coup pour les vidéos astro, pour la guidance de la semaine. Et puis sinon vous pouvez me retrouver sur Facebook aussi, Florence Guidance. Bon mois de novembre et à très vite.